Alors, Washington paiera le prix en cas de visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Voilà la mise en garde de Pékin ce matin, alors que la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis continue sa tournée asiatique aujourd'hui et laisse planer le doute quant à son éventuelle venue. De son côté, la Maison-Blanche, quant à elle, défend cet éventuel déplacement. Écoutez. La présidente de la Chambre des représentants a le droit de visiter Taïwan. Et la présidente a visité Taïwan par le passé sans incident, comme l'ont fait de nombreux autres membres du Congrès, y compris cette année. Le monde a vu que le gouvernement des États-Unis a été très clair sur le fait que rien n'a changé quant à notre politique d'une seule Chine. Alors, que sait-on de cette tournée asiatique de Nancy Pelosi? Où en est-elle? Marine Zambi, à Pékin, dites-nous. Oui, alors, un des deux avions de Nancy Pelosi serait parti tout à l'heure de Malaisie. Alors, on ignore si elle est dedans ou pas et quelle est sa destination. Mais ce qui est sûr, c'est que selon les données aériennes de ce vol, l'avion se dirigerait bien dans la direction de Taïwan. Selon les rumeurs, toujours la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis serait attendue à Taipei ce soir vers 22 heures, heure locale. Donc, ça coïnciderait, 5 heures de vol entre la Malaisie et Taipei. Et elle rencontrerait la présidente de Taïwan demain matin, mais évidemment, aucune confirmation officielle pour le moment. Alors, cette visite est surveillée de très près par les autorités chinoises. Ce matin, on a pu voir sur les réseaux sociaux des images de convois militaires dans la province du Fujian, qui est la région la plus proche des côtes taïwanaises, mais impossible de vérifier ces vidéos pour le moment. C'est surtout une manière pour Pékin de montrer les muscles en inondant les réseaux. Et on a pu voir également sur les médias chinois des militaires à l'entraînement dans la même province, donc ça rappelle des souvenirs. Donc voilà, ça fait un peu partie de cette même stratégie de démonstration de force. Et puis ce matin, l'un des deux aéroports de la capitale taïwanaise a même reçu une lettre de menace. Je cite: 3 explosifs seront placés dans l'aéroport pour éviter la visite de Nancy Pelosi. Une enquête est ouverte, mais ça vous donne un peu l'idée de l'ambiance ici autour de cette visite redoutée. Jean Bolchang, bonjour. Vous êtes spécialiste de la Chine, président de WST Conseil. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans LCI Midi. Alors, première question, on sent bien évidemment ces tensions qui montent depuis plusieurs jours maintenant entre les États-Unis et la Chine à cause de Taïwan. Si Nancy Pelosi arrivait à aller visiter cette île de Taïwan, concrètement, quelle pourrait être la conséquence, la réponse de la Chine? Écoutez, Pékin a déjà clairement annoncé qu'il y aura des conséquences sur le plan diplomatique, le plan économique et surtout sur le plan militaire. Comme c'est le troisième personnage de l'État américain qui visite une île que la Chine considère comme la sienne, puisque les États-Unis ont reconnu jusqu'ici une seule Chine, le principe d'une seule Chine, et que Taïwan fait partie de la Chine. Biden l'a répété encore récemment, le 28 juillet, à Xi Jinping personnellement, il a répété que les États-Unis ne changeaient pas et n'encourageaient pas les indépendantistes taïwanais. Et dans les faits, le troisième personnage de l'État américain va à Taïwan, va rencontrer Tsai Ing-wen, la présidente de Taïwan. Or, c'est un double langage et une provocation aux yeux de Pékin. Donc, cela peut se traduire effectivement par une sorte de montée en démonstration de force militaire autour de Taïwan, puisque c'est le seul langage que les Américains comprennent, d'après les Chinois. Et donc, déjà ce matin, les avions chinois, les avions de combat chinois sont allés sur la ligne médiane du détroit qui sépare Taïwan du continent. D'ailleurs, les Chinois disent, de toute façon, la ligne médiane n'existe pas puisque Taïwan fait partie de la Chine. On peut envisager, on peut deviner qu'il y aura probablement dans les jours à venir d'autres incursions plus importantes, éventuellement des forces aériennes chinoises qui ont patrouillé autour de Taïwan et des démonstrations de force éventuellement de la marine chinoise, soit du côté du détroit de Taïwan, soit dans la mer de Chine méridionale, où les Américains aussi sont souvent présents. Bolchang, c'est passionnant ce que vous dites, mais quand vous parlez de ces exercices militaires de la Chine dans le détroit de Taïwan, notamment ce matin, quand on se rappelle de ce qu'a dit le président chinois à son homologue américain la semaine dernière, je cite, ceux qui jouent avec le feu finissent par se brûler, on se rappelle également ce qu'a dit le patron de la CIA il y a quelques jours. La question n'est plus de savoir si la Chine va attaquer Taïwan, mais quand et comment. Concrètement, est-ce qu'on peut s'attendre à une attaque de la Chine sur Taïwan dans les semaines, les mois, les années à venir?
Est-ce que vous avez un ordre d'idée? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que la Chine en a même les moyens? Alors, théoriquement, c'est tout à fait possible, mais dans la réalité, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire que pour le moment, il s'agit pour la Chine de montrer qu'elle est suffisamment puissante pour, le cas échéant, mener une telle opération. Cela étant, la Chine a toujours dit, et elle n'a jamais changé là-dessus, c'est qu'elle recherche une solution pacifique de réunification avec Taïwan, sauf si les indépendantistes franchissent des lignes, voilà, des lignes rouges. La position de Pékin est relativement claire. Guerre ou pas, ça dépend vraiment de l'attitude des autorités de Taïwan. Par contre, quel type de guerre? Eh bien, c'est les Chinois qui décident. Et les Chinois, les continents qui décideront. Quant à savoir la durée éventuellement d'un conflit, si jamais c'est inévitable, dans ce cas-là, ça dépend beaucoup des interférences extérieures. Voilà, ça c'est la position chinoise. Je pense qu'elle n'a jamais changé. Et donc, même si elle répète sans arrêt qu'elle recherche avant tout Merci. le statu quo et une solution pacifique, elle n'a jamais exclu, pour des raisons de dissuasion vis-à-vis des indépendantistes taïwanais, la solution militaire. Merci beaucoup Jean-Paul Chang pour cette analyse et ce décryptage de la situation entre la Chine, les États-Unis et Taïwan, situation très complexe mais très intéressante aussi avec ce regain de tension, hein, notamment ces derniers jours. Merci à vous. Allez, on revient en France.